allumait. J'y vois Kashi à quiproquo. On les enterre tous, on a les crocs, on laisse plus de morceaux. Là on est en bas de chez moi. C'est ici que j'ai grandi depuis que je suis tout petit, t'as vu? On est dans le 18e. La chapelle, ça bouge pas. J'habite ici, là, juste là, comme tu peux voir. C'est ici que j'ai grandi. Tu connais, je suis avec ma famille ici. Mes parents, tout ça, ma mère, tout. Mais ça bouge pas. Tu connais, c'est calme, c'est beau, c'est... Quand tu habites ici, tu vois, tu connais, personne ne te casse les couilles, t'as vu? C'est à toi de, tu vois, choisir ce que tu veux, en vrai. Moi, j'ai choisi le rap et vas-y. Ah, mon premier vrai souvenir qui s'est passé ici, c'est quand j'ai sauté du premier étage, en vrai. La première fois que j'ai sauté. C'est ça, je crois, ma première bêtise que j'ai fait. Je crois que j'avais quel âge? Je devais être petit, t'as vu? 7-8 ans, tu vois, c'est là, c'est tout petit. Mais je voulais sortir. Tu vois, ma mère, elle était pas trop d'accord au début. Moi, je te mens pas, je suis le plus petit, t'as vu? Ça veut dire, t'es chez toi, tu subis en vrai. Tu vois, il y a la télé, ce qui regarde, tu vas regarder, t'as vu? Après, moi, comme je suis dans mon coin, tu vois, depuis que je suis petit, j'écoute la musique, t'as vu? Je me mets dans mon coin, j'avais un petit piano, je m'en rappelle. Il avait même pas de pile, mais je faisais crarier en mode, ouais, tac, tac. Il était rouge et blanc. Oui, mais il marchait même pas. Je faisais genre en mode, je jouais avec mes potes, t'as vu? Au début, vas-y, je faisais ça dans mon coin. Je crois que c'est mon premier clip, mon ref, il a vu. Au début, il était pas trop d'accord. Il était pas trop d'accord. Tu vois, c'est mal vu un peu, tu vois, la daronne. Et eux, ils viennent d'Afrique, ils connaissent pas tous ces délires-là, rapper, tout ça. Après, vas-y, ils ont vu que, vas-y, il y avait un petit truc. Tu vois, au départ, c'était des 10 000 vues. Après, c'est monté un peu plus, et là, vas-y, tu vois. Maintenant, elle me laisse, t'as vu. Moi, je suis ivoirien malgache, moi. Moi, je suis ivoirien malgache. Ma mère, elle est de Côte d'Ivoire et de la Madagascar. Et mon père, il est ivoirien français. Je suis déjà allé au pays, t'as vu, en Côte d'Ivoire. Mais après, Madagascar, c'est plus compliqué, t'as vu. Après, là-bas aussi, je te mens pas, il y a la misère aussi, t'as vu. Il y a la pauvreté. Du côté de ma mère, je crois, ils sont 11 frères et sœurs. T'as vu, ça veut dire, on est là. Vas-y, j'ai des cousins, j'ai des neveux. Carrément, j'ai des neveux, ils sont plus vieux que moi. Mais ça bouge pas. Hein. Faut faire attention à lui. Hein. Ouais, bon. C'est comment, les gars? Là où? C'est la Bandit Prod en personne, hein. Attention à lui. Très sale, très sale, attention à lui. Tu connais au départ, la Bandit Prod, c'est quoi? C'est des grands, t'as vu? Après maintenant c'est devenu une MIF, ça bouge pas. C'est même devenu un label carrément. Déjà le premier logo il est là. Tu vois, même dans mon entourage, tu vois, il y a des gens, ils sont même pas forcément connus, ou même qui rappent même pas vraiment, genre. On est posé, par exemple, on a une association, tu vois, dans le quartier, ça s'appelle l'AI, il y a un studio à l'intérieur. C'est un studio, vas-y, on se pose, on fracasse des instrus et vas-y. C'est comme ça. Hein. Après, il y a les, comme je t'ai dit, Hugo TSR, tout ça, les un peu plus vieux. Tu vois, je les ai pas écoutés moi personnellement, mais j'en ai entendu parler. Genre, par exemple, quand je dis je viens de la Chapelle, directement on me parle de lui, t'as vu? Grosse force à lui. Ben là, en fait, là, je vais vous ramener Oscar Léon, à Barbès. C'est là-bas le vrai endroit, c'est chaud là-bas. C'est le ghetto là-bas. La bois, elle retombe sur ma canette. Le brolic vert, toi tu vas canner. Fils de, ça rabat les camés. J'ai toute la recherche dans la camelle. Fils de, je vais bientôt péter, soyez prêts. On est à Barbès, t'as vu, on est dans le 18e. Hein. Je connais, mais moi j'habite plus vers la Chapelle. Après, j'ai des poteaux ici, tu vois, on a tous le même âge. Tant que t'es pas chelou ici, tu peux te poser au calme. Il y a des chichas, ça fume, tout ça. Après, tu connais, là, on est sur le terrain, tu vois. Des fois, ça joue quand il fait beau. Là-bas, ça fait des barbecues. Des fois, là, même à côté, il y a des daronnes, elles vendent des pastels, tu vois. Du bissap, ça, et vas-y. C'est la foule, hein, c'est bien. C'est bien, quand il fait bon, c'est bien. Il y a pas mal de trucs où tu peux exploiter. Par exemple, là-bas, là, il y a un... C'est quoi? C'est une araignée pour les enfants. Il y a même un coin de vue. Pénari joue aux dames, au calme. C'est ici le bendo. C'est ici le bendo. Là-bas aussi, c'est le bendo. Partout, c'est le bendo. Bendo, c'est quoi? C'est bendo, tu te poses, t'es dans un appart, t'es posé, tu vois, ça fume, ça tease, il y a des meufs. Où il y a de la musique, c'est le bendo, t'as vu? T'es dehors, c'est le bendo. Partout, c'est le bendo, tu vois. Tu vois, moi, on me dit toujours, je suis trop dehors. Après, vas-y. Un blaze, genre simple, ça faisait trop simple. Je voulais un nom composé, en fait. Ça veut dire, j'ai pris mon deuxième prénom. Et vas-y, j'ai rajouté Bendo et ça a fait Junior Bendo. Au départ, c'était même pas Junior Bendo carrément, c'était GNR Bendo. T'as vu? Et après, vas-y, comme dans le quartier, il y a Omzo GNR, il y a la GNR Industrie, tu vois. Ça pouvait se confondre, tu vois. Et vas-y, ça veut dire, on s'est arrangé, j'ai mis Junior et vas-y, comme ça pose pas de problème. Tout le monde est content. Tellement il s'est passé de choses aussi, frère. Je peux même pas te dire, il y a un truc qui m'a vraiment marqué pour te dire. Tu peux te poser là, pour toi, ça va être une dinguerie, pour moi, ça va être normal, t'as vu? C'est un quartier, vas-y, tu vas te poser dans le 18, une semaine, tu vas être choqué. Pas pour faire carré ou quoi, tu vas être choqué, tu vois. Il peut se passer des choses qui doivent pas se passer en vrai, t'as vu? Bon, après, moi, je suis quelqu'un, tu vois, je parle pas beaucoup, t'as vu? Je suis dans mon coin, ça veut dire... Je me suis dit, vas-y, je vais écrire. Après, mes potes, c'était quoi? Ça partait quoi? D'un freestyle vidéo, comme ça, tu vois?
Ça y est, je dis wesh, c'est quoi le délire frère? Moi je rappe pas, vas-y, on va tester. J'ai commencé à écrire. J'allais de plus en plus au studio, tu vois, j'ai commencé les studios, comme je t'avais dit, j'allais encore en cours. J'étais encore à l'école. Et personne ne le savait, genre. Que genre à part mes vrais potes, personne ne savait que je rappais, t'as vu? Et c'est à partir de quand? Je crois, ma deuxième seconde, parce que j'ai redoublé. J'avais redoublé ma seconde. C'est là que vraiment les gens ils savaient que j'essayais de faire un peu de rap, tout ça. J'écoute beaucoup de choses, hein. Mais ceux qui m'ont vraiment inspiré, tu vois, il y a Jul, il y a Maître Gims aussi. Après j'écoutais du Booba, Caris, tout ça. PS au Thug, quand ils sont arrivés avec la nouvelle vague, là c'était chaud. Mais là en ce moment c'est Jul. Après moi tu connais, je suis proche de qui? De Guy de Besbar. Rapissachi aussi, là il arrive lourd, tu vois. Il n'a pas encore sorti beaucoup de sons. Après il y a Denzo vers La Chapelle, Marron, t'as vu. Au-delà du rap, t'as vu, on se voit tous les jours, ça veut dire c'est normal. On peut se retrouver d'un coup de tête au studio comme ça, vas-y. Tu vois. Il n'y aura pas de. Même au niveau de la maison de disque, tout ça, il n'y aura pas de blocage, je sais pas quoi, tu vois. C'est normal. S'il doit se faire un son, le son il va se faire. Cash and cash, il faut plus de produits pour faire plus de cash. Les femmes la teuf, y'a que le cash qui m'attire et ça faut que tu le saches. Là on est à la Porte de la Chapelle. On va arriver au studio là. C'est ici que j'ai enregistré tout mon projet. Depuis que j'ai commencé à rapper, tu connais, après j'avais enregistré à Bondy, au studio C4. Quand je me suis posé, j'ai vraiment travaillé le truc, t'as vu? C'est là. Après il y a un studio, il y a un deuxième studio, genre c'est en haut. Il est un peu plus grand, t'as vu? Et là-bas aussi, je dois avoir au moins une dizaine, quinzaine de sons comme ça. Quand j'ai pas studio, je me sens mal, hein. Moi j'arrive, je regarde les mails, t'as vu? Je regarde les prods, je regarde quand il y en a une, elle me parle, je la mets de côté. J'essaye d'écouter une deuxième, troisième, tout ça, tout. Quand ça passe bien, t'as vu? Je commence à faire des petits yaourts, des petits top lines. Je peux être avec des mecs du 9-2, comme tu vois, dans la cité à Bramso, mon gars, tu vois. On va parler de la même chose, mais pas de la même manière. Je sais pas si tu captes. Par exemple, la rue, nous on dit la cahier, t'as capté? Eux ils vont dire, je sais pas moi, le Tchex, un truc comme ça, tu vois. Nous c'est la cahier. Moi en fait, Bramso, tu vois, je l'ai connu sur Insta, t'as vu? On a commencé à s'échanger des messages, t'as vu? Après moi je l'ai ramené ici directement. Après on a écouté au moins 15 prods, hein, comme ça. Je suis rentré en cabine, j'ai fait le refrain, en mode salut mec, tout ça. J'ai sorti ça. Mais au départ le clip on l'avait pas vu comme ça, t'as vu? On devait faire un autre truc. Par exemple, on aurait pu faire un clip dans une salle de classe, t'as vu? Mais c'est déjà vu, c'est du... Ça veut dire on a essayé de faire une petite... dans la street, t'as vu? L'école de la street. Bon, ben, je vais vous ramener dans le studio, on va écouter 2-3 sons et vas-y, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Pour marquer des buts, je pourrais camper. Ça touche le matin, je suis brigadé. Acquisition des tasses et parquet. Pour les plafonds, on peut vite se gâter. Ça fait longtemps que je suis au studio, t'as vu? Après, j'essaye chaque semaine de progresser un peu, t'as vu? J'essaye de donner le meilleur de moi-même chaque semaine, t'as vu? Ça veut dire... Des fois, mes potes, ils me disent « Ouais, ce saut, c'est une dinguerie. » Pourtant, moi, je dis que... Enfin, je pense que j'ai fait un truc normal ou bien que c'est pourri, des fois, t'as vu? Même des fois, ça m'est déjà arrivé d'être sur des clips et j'ai pas envie de le clipper, le truc. Pour moi, du vrai rap, déjà, c'est... Vas-y, tu mens pas, tu dis ce qui est vrai, t'as vu? Ça sort tout seul, je sais pas. Il y a des fois, c'est de l'ego trip, t'as vu? Mais après, ça reste de la musique aussi, t'as vu? Tu peux pas venir en mode « Ah » tout le temps aussi, t'as vu? Tu seras face à un public, tu pourras pas tout le temps venir en mode « Ouais, nique la police, tout ça » ou bien « Je vends des barrettes » ou quoi. C'est fini, ça, t'as vu? Tu peux rapper aussi bien, sans forcément dire que... Ou même dire ce que tu fais, t'as vu? Juste avec les mots, déjà, on a de la chance, t'as vu? La langue française, frère... Wesh, tous les jours, j'apprends des nouveaux mots. Quand t'as la flemme, après, ça devient une routine, je sais pas comment... Tu vas venir au studio, tu vas croire que c'est ça alors que c'est pas ça, t'as vu? Faut toujours se casser la tête, faut toujours essayer de trouver la bonne rime. Moi, je suis arrivé avec le Bally Funk, enfin... Je rappais déjà, t'as vu? Mais les gens, ils m'ont... Genre, je me suis fait connaître grâce à ça, t'as vu? Ça veut dire... Ça me parlait déjà parce que je suis un Camfri, tu vois? Je suis un Africain, tout ce qui est vibes... Ça bouge, caca, direct, tu peux t'enjailler vite fait. Après, au départ, c'était un délire de ouf. C'était mon manager, il m'a envoyé l'instru en fait. Il m'a dit, vas-y, pose sur ça. J'ai dit, non, mais t'es pas sérieux. En mode, parce que c'était une instru quoi, c'était les meufs, elles twerkaient dessus, t'as vu? Moi, il m'envoie ça, je me suis dit, mais attends, je vais me ficher. Soit je vais me ficher, ou soit je pensais même pas ça allait prendre, t'as vu?
C'est-à-dire, j'ai dit, soit je vais me ficher, ça, c'est sûr. C'est-à-dire, j'ai enregistré le son, ça sortait bien. Mais moi, je captais pas au début. C'est après, j'ai balancé le son. J'ai vu que c'est après, j'ai essayé de creuser un peu, Mais là, pour l'instant, j'ai mis ça de côté. C'est-à-dire, il y a des gens, ils m'ont connu au moment de Super Saiyan, comme il y a des gens, ils m'ont connu au moment de Tassa, ou même il y a des gens, ils m'ont connu là, la Cash & Kush, t'as vu? Ça veut dire, il y aura un peu de tout. Et ça sera pas que pour moi, ça sera pas dans ma foule, ça sera pas dans ma Matrix ou quoi, ça sera en mode je fais de la musique, t'as vu. Les mangas après, moi c'était plus quand j'étais petit, t'as vu. Et après je pense que nous quand on a fait ça, on s'est dit directement ça allait parler aux gens. Parce que ça c'est des trucs Dragon Ball Z, tout le monde y connaît. Si tu dis tu connais pas ça, t'es un menteur, t'as vu. Et ça veut dire Super Saiyan, bonne vibes, bonne instru, il y a de la dynamique, ça va. On va faire ça, après on a vu ça a bien marché, on a envoyé caméra. Moi après, le son qui m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment en mode, je me suis vraiment lâché, c'était quoi? C'était Toka, t'as vu? Parce que je sais pas, c'était déjà, c'est pas mon délire habituel, t'as vu? C'est plus un son doux, mais avec une bonne vibe, t'as vu? Donc, je me suis lâché, et même dans le flow, c'était pas moi, t'as vu? C'était un autre délire, une autre couleur, et vas-y. C'est ambiance, mais genre, je raconte pas n'importe quoi, t'as vu? Moi, j'ai fait beaucoup de pauses, pourquoi? Parce que, vas-y, des fois, genre moi, je suis arrivé, j'étais jeune, t'as vu? On s'est dit quoi? Au départ, on s'est dit, on devait balancer un son tous les mois, tu vois? Un son tous les mois, on allait voir déjà, parce que, genre, quand eux, ils m'ont pris, la Body Pro, je te parle, genre, ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, en gros. Après, quand ça commence à être un peu plus sérieux, tu vois, on s'est dit on va accélérer un peu le mouvement et on va voir. Et c'est là où on a commencé à être avec Demolition, tout ça. Et vas-y, au moment de Super Saiyan, il y a eu pas mal de propositions, t'as vu. Nous, on s'est dit quoi? On s'est dit on va bien regarder et on va voir après. Genre, on met un peu de côté la musique et après, on va voir. On a bien regardé le truc et vas-y, on s'est associé avec Panenka. On est revenu tout niquer, c'est bon, là, c'est fini. Franchement, dans les prochains mois, là, il y a ma mixtape, là, qui arrive normalement, un mixtape, on va voir comment elle va prendre. Gros, si on voit le public, il est là, il est chaud, il suit, on envoie une deuxième. Et gros, après, c'est ça, hein. Ça va suivre directement, on casse tout, on n'est pas là pour rigoler.